Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour ceux qui vont me suivre, qui suivent ce direct, faites-moi d'abord un signe pour me dire si le son fonctionne bien, car parfois j'ai des petits soucis avec mon ordinateur et comme j'ai pas mon casque, donc dès qu'il y a une personne présente, merci de me dire si vous avez le son. Donc dans ce direct d'après-match, je reviendrai sur la belle victoire hier de Nossi Lacante face à la Guinée, match qui a eu lieu à Versailles. Donc, mais dites-moi si vous avez le son qui arrive ou pas. Faites-moi signe, levez le pouce, la main, envoyez un cœur. Voilà, dites-moi si vous me recevez 5 sur 5. Parce qu'après, quand je commence à parler, après, je ne m'arrête plus et je risque de babouha tout seul alors que vous n'entendez rien. Donc, dites-moi si vous m'entendez bien. Donc, Hachim, merci. Salam alaikum, frérot, depuis Paris. Donc, tu me dis que vous me recevez 5 sur 5. Donc, je reviendrai aussi ensuite, en fin de ce direct, sur le changement d'équipementier au niveau de la fédération, au niveau des équipements que porte actuellement la sélection, les Veripia. Donc, voilà un peu. Et après, si on a un peu de temps, on échangera ensemble pour discuter un peu sur le football et peut-être d'autres choses. Voilà, donc sans trop tarder, parce que moi je n'aime pas trop tarder, je ne suis pas comme les autres qui attendent qu'il y ait 10 000 personnes ou 5 ou 3. Les premiers venus, on commence et après les autres prendront le train en route, Inch'Allah. Je ne sais même pas combien vous êtes. Ah, mais déjà, vous êtes déjà 43, Mashallah. Alhamdulillah. Donc on va commencer. Salam alaikum, chers amis. Donc déjà, comme je vous ai dit, on va essayer d'analyser le match d'hier. Donc c'est une très très belle victoire d'Essé Lacante. Je suis d'abord très content pour les joueurs et le staff qui le méritent car ils travaillent durement. Ça fait plusieurs matchs que la victoire leur fuyait, la réussite leur fuyait. Et donc cette victoire hier va faire beaucoup, mais beaucoup, énormément de bien aux joueurs qui le méritent, au staff. Juste avant ce début de compétition, ce match capital qui va arriver parce que le prochain match, le match contre le Togo qui va arriver dans un peu plus pratiquement un mois, c'est le match capital pour la qualification de la CAN 2021. Vous le souvenez-vous, hein, les Baréas, nos voisins de Madagascar, avaient démarré la compétition par une victoire et ils se sont ensuite ouverts le chemin de cette qualification, d'où l'importance de ce premier match et d'où l'importance de la victoire d'hier d'Essé Lacante. Donc, je tiens à féliciter les joueurs, le staff, les supporters aussi qui étaient présents hier au stade et qui ont mis l'ambiance comme partout, comme à chaque fois. Le 12e homme a encore joué et c'est formidable d'avoir un public, d'avoir des supporters qui suivent l'équipe comme ça un peu partout dans le monde et particulièrement quand ils jouent en France. Je sais que certains veulent voir l'équipe dans d'autres contrées. Notamment quand il s'agit de matchs amicaux, mais là c'était à Versailles et vous avez répondu présent. Bravo encore aux supporters qui suivaient l'équipe. Alors sur le match en lui-même, je pense que le coach Amir va avoir des satisfactions, notamment en défense, puisque l'équipe n'a pas pris de but. On a certes concédé quelques occasions, mais la défense a été très très solide. Le duo Youn et le nom va me revenir, a été très performant. Ah mince, voilà quand on est vieux, quand la mémoire nous fait défaut. Mais en tout cas, la défense a été très performante. Elle a été solide, elle n'a pas paniqué et ça a permis notamment d'asseoir ensuite tout le bloc. Parce que la défense, les fondamentaux d'une équipe, je sais que souvent les gens veulent voir un jeu fluide, une équipe qui attaque, qui contre-attaque, mais avant d'attaquer, il faut avoir une défense solide. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, c'est ce qui faisait un peu défaut à l'équipe. Donc ceux qui étaient là ont fait le taf, comme d'habitude, et j'ai une pensée pour le capitaine Najim, ainsi que l'autre capitaine aussi, Kassim Abdallah, sans oublier ceux qui ont passé, qui avaient ce brassard et qui ont assuré cette transition. Donc hier, le coach a pu compter sur une défense solide qui a permis justement à l'équipe ensuite, une fois que
la tempête est passée, d'essayer de contre-attaquer, mais c'était match sérieux du début jusqu'à la fin. Je pense que la Guinée nous a un peu pris de haut au départ. On est venu un peu jouer avec les Comores. Ils se sont dit qu'ils ont un match de gala. J'ai écouté, moi, j'ai suivi le match sur la chaîne Foot 224. Et donc, j'attendais les commentaires de nos commentateurs guinéens qui disaient la Guinée a un match de gala contre le Chili mardi prochain. Donc, appeler les supporters guinéens à venir faire la fête contre le Chili. Donc, ils ont oublié, en fait, qu'ils avaient un match d'abord contre les Comores. Je pense qu'ils ont un peu pris de haut. Et quand ils ont vu qu'en face, ils n'avaient pas des clowns, ils avaient des joueurs de football, qu'ils ont voulu ensuite peut-être prendre les choses en main, mais c'était trop tard. Notre équipe est rentrée dans ce match très sérieusement et tout le monde a été au diapason. Nourdine Iboura a fait un très très beau match devant. Alors, les cadres ont fait un match comme d'habitude, comme on attend d'eux. Il faut toujours souligner cette régularité d'un fois de Bachirou, Ben Fardou qui répond toujours présent, Faïs Limani, même si on n'a pas retrouvé le Faïs des grands soirs, mais il est toujours présent et sa présence sur une accélération, sur un coup franc, sur un dribble peut faire la différence. Donc hier, on avait un groupe assez solide et sur les côtés, Benjaloud et Chaker ont fait aussi le travail et je souligne encore l'excellent match de notre gardien Ali Amada. Donc, dans l'ensemble, l'équipe a fait un gros match. Un match sérieux, c'était un match important. Certains vont dire, ah, il a match amical. Oui, c'est match amical, mais c'est un match amical contre un top 100. 78e, si je ne m'abuse. La Guinée, 78e mondial. Et là, les Comores sont classés 144e. Ça va déjà faire du bien au classement. Les Comores vont prendre quelques points au classement et ça, c'est important. Il faut le souligner que hier, il y avait des équipes qui jouaient un tour préliminaire et si les Comores ne jouaient pas ce tour préliminaire-là, c'est parce qu'on avait pu faire des matchs, on a pu faire un bon au classement au niveau bien de la CAF qu'au niveau FIFA. Et donc, c'est important ces matchs amicaux qu'il ne faut pas prendre à la légère parce que d'une part, ça prépare les matchs officiels, en tout cas les matchs de compétition, parce que c'était un match officiel aussi, mais ça prépare les matchs de compétition à venir et le match contre le Togo, c'est le match le plus important, on va dire, parce que tous les matchs qui arrivent, c'est le match le plus important. Et le match contre le Togo, ça va être un match très, très important parce qu'ensuite, c'est la CAN vont recevoir à la maison l'Égypte. Je pense que le Togo, ça va être l'équipe contre qui les Comores devront lutter pour cette seconde place. Je ne minimise pas du tout le Kenya, qui est une très, très, très belle équipe qui va certainement donner du fil à retordre à toutes les équipes. Je place un peu l'Égypte au-dessus du groupe, vu son expérience, vu ses joueurs. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre le match à venir contre le Togo très au sérieux. Et là, on est très heureux de cette rencontre, de cette victoire hier contre la Guinée, une Guinée qui a fait la dernière CAN. Donc, ce n'est pas rien. Et dans le football, tout va tellement vite. Tout va très, très vite. Imaginez une défaite, une contre-performance, la pression qui aurait pesé sur les joueurs, sur le staff, qui aurait été énorme. Là, bien sûr, tout n'est pas encore parfait, tout n'est peut-être pas pardonné aux yeux de certains supporters, mais au moins, ça va permettre de souffler, ça va permettre de continuer à préparer sérieusement l'échéance à venir. Et quand on a vu les deux matchs, la double confrontation contre le Togo à l'aller et au retour, avec des joueurs qui seront un peu plus en forme, un peu plus aguerris, parce que le match de septembre, c'est toujours un match compliqué. C'est un match compliqué parce que les matchs qui ont eu lieu en septembre, c'est les matchs où les joueurs reprennent, certains qui ne sont pas encore d'attaque, on n'avait pas un Ben Fardou en pleine possession de sa forme, certains qui changent de club, on avait par exemple Youssouf Mchangama qui revenait, qui était dans les balbutiements concernant son transfert. Donc le match de septembre, c'est des matchs un peu compliqués et ce fut des matchs compliqués pour le Sélakan. Là, tout le monde sait où ils jouent, ceux qui ont déjà leur club. Alhamdoulilah, Ben Fardou a commencé à jouer et à marquer avec son club. On regrette qu'il ne figure pas sur la liste de la Champions League, mais c'est comme ça, il a fait un poste et s'est expliqué. Parfois, dans le monde du football, il y a pas toujours la reconnaissance qu'il faut.
Mais voilà, il y a la forme qui arrive et je pense que le match du mois de novembre sera un tout autre match face au Togo qui sont prévenus, les Comores aussi sont prévenus, les deux équipes se connaissent. Ça va être leur 4e ou 5e match qui se rencontrent. Donc, c'est deux équipes qui se respectent, c'est deux coachs qui se respectent, c'est des joueurs qui se connaissent très bien. Donc, ça va être un match d'un tout autre niveau, d'un tout autre gabarit. Et on y croit, on a bon espoir que derrière, on puisse aller chercher un résultat. Si ce n'est pas la victoire, même un match nul pour ceux qui disent les verts, toujours les nuls. Oui, même un match nul là-bas au Togo, je pense que les joueurs prendraient. Et ensuite, essayer d'aller grappiller, parce qu'à la maison, même face aux gros, même face à des équipes comme le Maroc, comme le Cameroun, on arrive à grappiller des points, et pourquoi pas contre l'Égypte. Donc, mais le plus important, c'est le match à venir. C'est vrai que sur le jeu, tout n'a pas été, comme je l'ai dit, tout n'a pas été parfait. Il y a eu des moments d'errance. La Guinée a eu des occasions franches. Elle aurait pu peut-être marquer. Elle a fait preuve de suffisance, comme je vous l'ai dit. Mais en tout cas, ça a été un match très, très sérieux et ce n'était que de bon augure pour la suite. Voilà pour la rencontre. Féliciter les joueurs et merci pour le petit signe après le but de Ben Fardou. Et à la fin, on est ensemble, toujours la lutte et toujours la lutte. Inch'Allah. Donc, ça me permet de faire la transition sur le deuxième sujet qui concerne l'équipementier, qui concerne Mahana. Beaucoup parmi vous avaient déjà commencé à commenter pendant la préparation quand vous avez vu cette nouvelle marque. Ce n'est pas une nouvelle marque, hein, c'est une marque qui existe depuis 10 ans. Eldera, c'est une marque française, c'est vrai, spécialisée essentiellement, qui œuvre essentiellement vers le football amateur, mais qui est en train aussi d'arriver dans le monde professionnel. Si ma mémoire ne fait pas défaut, je crois qu'ils font un peu de handball, mais aussi même un peu de football, peut-être un peu, pas encore au niveau de Ligue 2, Ligue 1, mais ils arrivent petit à petit. Donc, vous étiez nombreux à vous poser des questions. Pourquoi les joueurs de l'équipe nationale portent une autre marque que la marque habituelle que vous avez au niveau de Mahana. Donc, moi, j'ai voulu d'abord ne pas rentrer dans du extra sportif. Je savais que cette rencontre, même si c'était une rencontre amicale, était très importante. Il ne fallait pas faire des débats, entre guillemets, inutiles qui ne rendraient pas service ni aux joueurs, ni à quiconque. Donc, il fallait laisser travailler et ensuite pouvoir venir devant vous, vous expliquer ce qui peut se passer, enfin, ce que je peux vous expliquer, parce que je vous dirais que je ne maîtrise pas tout dans ce dossier. Ce qui est sûr, vous l'avez vu hier, ce n'est pas le maillot qui fait la victoire. Sinon, ça se saurait. Sinon, si c'était Nike, Adidas, Umbro, Mahana ou consort qui faisaient les victoires, je pense que toutes les équipes auraient le même maillot partout, quel que soit le coût du maillot. Non, ce n'est pas le maillot qui fait une équipe, ce sont avant tout les joueurs, le staff qui travaille, mais c'est vrai qu'ensuite on a une identité, on a un équipementier, on signe des conventions ou des contrats et ainsi de suite. Au jour d'aujourd'hui, là à l'heure où je vous parle, il n'y a pas de convention, il n'y a pas de contrat entre Mahana et l'équipe nationale, entre Mahana et la fédération. Comme ça là, Maman Mire, ouais, voilà. Je suis chez Maman Mire et donc je suis en train de faire le direct. Et il y a Maman Mire qui arrive, donc il faut que je lui rende le salam. Salam alaikum Maman Mire. Donc voilà, donc il n'y a pas de convention aujourd'hui entre l'équipe Mantier Mahana et la fédération. Alors pendant que j'étais là, pendant un temps que j'étais là en tant que manager, bien sûr, il y avait des contrats qui avaient été envoyés, qui avaient été travaillés, qui avaient été étudiés au niveau du comité exécutif, au niveau du président qui était en place, etc., etc. Mais il n'y a jamais eu réellement, véritablement de signature, mais il y avait une convention, il y avait des paroles d'hommes et on travaillait. Sachant que j'avais pris l'engagement de ne jamais faire payer, ne serait-ce qu'un centime à la fédération concernant les équipements, puisque c'était avant tout un projet qui était là pour pouvoir habiller l'équipe nationale. Donc, c'était à nous. Donc, ce n'était pas un projet au départ désiré par la fédération. Beaucoup de gens étaient sceptiques dès lors qu'on a dit qu'on allait créer cette marque. J'ouvre aussi une petite parenthèse pour vous dire qu'une fédération n'est pas obligée
de lancer un appel d'offres pour choisir un équipementier. La fédération n'est pas obligée de lancer un appel d'offres. Elle peut le faire, mais elle n'est pas obligée. Ce n'est pas un marché public. La fédération est une entité indépendante. Si elle veut aller signer un contrat avec Adidas, elle a le droit. Si elle veut aller signer avec Nike, avec Eldera, avec Mana, elle a entièrement le droit. Après, c'est un règlement intérieur peut-être qui fait que certaines structures passe par un appel d'offres, mais il n'y a pas d'obligation à ce niveau-là, au niveau de la fédération, de le faire. Donc, si on a créé la marque Mana il y a 4 ans, c'est d'abord pour répondre à un besoin, parce qu'on n'avait pas, à ce moment-là, on était tout le temps désappareillés, on ne faisait pas équipe, on ne faisait pas bloc. Donc, on avait, moi-même, j'avais lancé à ce moment-là une consultation, je cherchais un équipementier pour pouvoir venir nous vêtir. Et c'était compliqué, on n'en avait pas à trouver. Et c'est là qu'a germé, c'est là où l'inspiration m'est venue, par la grâce de Dieu, de créer la marque Mahana pour justement permettre à ce qu'on ait une identité, qu'on ait, comme beaucoup de structures, un équipementier avec des packs pour que les joueurs se reconnaissent, s'identifient. Donc, comme il a dit un des joueurs, Youssouf Mchangama, pour ne pas le citer, c'est l'équipementier du peuple, pour le peuple, parce qu'il a été créé notamment par, je suis un enfant du peuple des Comores, et pour le peuple, pour l'identité des Comores. Donc voilà un peu la genèse. Donc c'est vrai que jusqu'à maintenant, quand j'étais manager de l'équipe nationale, tous les équipements étaient fournis gracieusement à toutes les sélections, sur la sélection A, les féminines, les U17, et je salue mon frère Zenoudine et Abdul Gafour, et tous les joueurs des U17 qui font un parcours, un merveilleux parcours actuellement du côté du Malawi, où il y a la COSAFA U17. Je vous salue et je vous encourage tous. Donc, on a toujours équipé de manière gracieuse, parce que je ne voulais pas, en aucun moment, qu'on puisse dire qu'il y a un conflit d'intérêts. J'entendais souvent ce mot-là, qu'il puisse exister un conflit d'intérêts entre le fait que je sois le propriétaire de cette marque et le fait que je sois le manager. On a toujours laissé la porte ouverte. C'est pour ça aussi que je n'avais jamais insisté à ce que peut-être qu'il y ait une convention qui soit signée, pour que demain, si la fédération a pu ou pouvait faire entrer un autre équipementier qui avait des conditions qui le permettaient pour pouvoir vêtir nos équipes, pour qu'il n'y ait pas de barrière, pour qu'il n'y ait pas de barrage. Donc certains pensent qu'aujourd'hui, Mana s'est fait un nom, c'est enrichi, etc., etc. Qui s'est fait un nom, oui, c'est une réalité. Et ça, encore une fois, c'est grâce à Dieu et aux joueurs et au staff qui ont fait un travail et qui ont représenté au mieux ces couleurs. Moi, je ne suis que la cause de tout ça. Je ne suis pas. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, je me demande comment on a fait pour tenir pendant ces 4 années, parce que on n'est pas une équipementier qui amasse des fortunes. Ceux qui s'enrichissent, peut-être ils sont là-bas au pays. Ceux qui créent des emplois, entre guillemets, fictifs, c'est ceux qui font les contrefaçons. Et on l'a vu aujourd'hui encore avec, malheureusement, ces contrefaçons qui ont été apportées par nos jeunes joueurs U17. On aurait aimé les vêtir avec des maillots officiels, mais la fédération continue malheureusement à aller piocher, à aller acheter des maillots contrefaits pour habiller nos équipes nationales, chose que justement dans la convention qu'on avait envoyée à la fédération, juste avant la double confrontation contre le Togo, on devait lutter contre la contrefaçon pour permettre à ce que l'équipementier puisse à la fois s'épanouir aux Comores et bénéficier un peu plus à la fédération. Donc aujourd'hui, je reviens là-dessus. J'essaie d'être clair, même si ça va prendre un peu de temps. Il n'y a pas de convention. J'ai envoyé une convention après ma démission, j'ai envoyé une convention en leur disant, bon, voilà, les choses maintenant vont être différentes. Il y a une convention qui est celle-ci. Dans tout travail, il faut qu'il y ait un partenariat, il faut qu'il y ait des écrits, parce que nous sommes des hommes et que on ne sait pas ce que demain sera fait. Donc, une convention a été envoyée pour signature. Avec des modalités, on va dire, classiques qui existent comme toute convention, comme tous ceux qui dirigent aujourd'hui un club, notamment des clubs qui sont en national, CFA2, etc., avec, on va dire, un fonds, une réserve financière sur la période, et sur cette réserve, la fédération peut aller puiser tant qu'elle veut pour équiper ses équipes nationales, et une fois que la réserve est terminée, elle peut ensuite racheter à un prix préférentiel des équipements chez Mana pour pouvoir continuer à habiller. Donc voilà, donc elle pouvait avoir justement encore une fois cette gratuité sur un plafond pendant
ça peut être un plafond de 50 000, 60 000, 70 000 euros pour pouvoir ensuite aller puiser dans cette c'est pas un truc que nous avons inventé, c'est quelque chose qui existe de partout, dans tous les équipementiers. Et ensuite, si le plafond, si le budget qui est alloué à la fédération a été épuisé, et à ce moment-là, elle peut acquérir les équipements toujours sur la même marque, mais à des coûts, on va dire, de partenaires. Quand certains disent, mais qu'est-ce que Mana a apporté à la fédération? Mana a apporté à la fédération pendant ces 4 ans, parce qu'en fait, les gens pensent que quand on apporte, c'est quand on injecte simplement de l'argent, du liquide, quand on fait un chèque ou quand on envoie, par exemple, 10 000, 20 000, 30 000 euros. En fait, certaines personnes n'ont comme notion de la valeur, de la richesse, que du liquide, que de l'argent. Ils n'ont pas la valeur du produit. Mais pendant 4 ans, ce que nous avons apporté à la fédération, c'est une quiétude, c'est une tranquillité en termes d'équipement, puisqu'ils n'ont sorti 0 € et que ça a un coût, ça se fabrique, et que tous ces coûts-là, bien sûr, c'est Mana qui a endossé la responsabilité, grâce notamment à nos partenaires, puisqu'après, c'est nous qui démarchons nos partenaires. Je salue notamment notre partenaire Vidier, qui fait partie de ces partenaires-là qui nous ont soutenus. Donc, c'est grâce aux partenaires ensuite que nous allons produire. Nos ventes, notamment en ligne, pour ceux qui nous suivent, c'est pas ce qui nous fait rentrer le maximum d'argent, même si ça représente une partie, je pense à peu près 30%. Et je remercie tous les supporters qui nous ont fait confiance et qui nous font confiance. Et je fais encore une parenthèse pour dire à toutes les personnes qui n'ont pas encore reçu, qui nous ont suivis, soutenus par rapport au TAS, et je m'en excuse, parce que c'est vrai, certains n'ont pas reçu la communication, vont recevoir tout leur package d'ici la fin de ce mois. J'en prends la garantie et la responsabilité. Et donc, on va aussi, très prochainement, on va fêter nos 4 ans, puisque c'est le mois de novembre que Mana Sport a été créé, novembre 2014. Souvenez-vous de ce match contre le Ghana. Donc, on va fêter nos 4 ans. Là aussi, on vous fera des offres. Ce qui a été fait est fait. Ce maillot-là, on ne pourra pas nous le retirer. Ça nous appartient. Donc, nous vous ferons des offres là-dessus pour que ceux qui veulent continuer à porter du Mana pourront porter encore du Mana. Donc, je reviens là-dessus pour vous dire que la fédération ou le staff, parce que certains disent que c'est une idée venue du staff, d'autres vont dire que c'est de la fédération, ont le choix, peuvent partir chez un autre équipementier, puisqu'il n'y a aucune convention qui les arrête. Sauf que ce que je peux regretter, c'est que, on va dire, il n'y a pas non plus là-dessus, il n'y a pas eu de signature de convention entre le nouvel équipementier et la fédération et l'équipe nationale qui aurait pu permettre de dire, OK, ben, nous, on a fait notre part, on a fait, alhamdoulilah, on a fait 4 ans, ce n'est pas rien. Et je rends grâce à Dieu parce que tenir une responsabilité pendant 4 ans en termes d'équipementier nouvellement créé, ce n'est pas garanti, ce n'était pas dit que nous allions tenir. Et je comprends pourquoi certains avaient été sceptiques au départ. Je pense que beaucoup parmi vous aussi auraient été sceptiques. Beaucoup de ceux que j'avais consultés au moment de créer la marque pour venir investir aussi étaient très sceptiques. Donc, ça peut se comprendre. Donc, donc faire 4 ans, alhamdoulilah, il faut toujours rendre grâce et remercier. Donc là, aujourd'hui, la fédération a décidé de ne pas continuer à travailler avec Mana. C'est un choix et personne ne peut, on va dire, aller leur dire mais pourquoi, ou ils ont fait leur choix pour X, Y raison, que je n'ai pas encore, puisque je n'ai pas été notifié de ce choix-là. On n'a pas reçu ni de mail, ni d'échanges à ce niveau-là pour nous notifier. On a eu des échanges jusqu'au dernier moment, jusqu'à une semaine avant le match avant le rassemblement. Et donc, c'est en même temps que vous, sur Internet, que j'ai appris que c'était Eldera qui allait habiller l'équipe nationale. Donc, à ce niveau-là, ce que je peux regretter, comme je vous le disais, c'est que même s'il n'y a pas de convention, donc, puisque je le dis, puisqu'il n'y a pas de convention, donc à ce moment-là, s'il n'y a pas de convention, on ne peut pas, nous, continuer à fournir, on va dire, gracieusement à la fédération sans garantie, sans parachute derrière. Parce que pour fournir gracieusement, continuer à fournir gracieusement à l'équipe nationale, il faut que nous, on ait cette garantie au niveau contractuel pour que nous puissions aller ensuite chercher des partenaires qui vont venir nous soutenir parce qu'on va leur montrer qu'on a un contrat pour 2 ans, pour 3 ans, pour 4 ans. Et donc, à ce moment-là,
On peut développer nos produits, on peut aller chercher des partenaires qui, eux, vont venir nous aider à financer ces packs à l'équipe nationale. Donc, sans contrat, donc on a eu un échange juste avant les matchs contre le Togo, alors disant, voilà, si vous ne signez pas la convention, ce qui est un droit, donc si vous voulez porter du mana, il faudra à ce moment-là faire comme chez les autres équipementiers, passer commande, et nous serons ravis, très heureux de répondre à cette commande-là, avec bien sûr une remise partenaire, une remise préférentielle, parce que c'est l'équipe nationale et parce qu'on le porte dans nos cœurs et parce que je suis un fervent supporter. C'est ce qui s'est passé pour les deux matchs contre le Togo. Il y a eu une commande qui a été passée. Cette commande-là a été passée pour essayer de couvrir les 5 matchs à venir. Les 2 matchs contre le Togo, le match amical qui a eu lieu hier, le match ensuite de la qualification pour la CAN 2021 Togo, plus l'Égypte. Donc, ils ont fait une commande, on a répondu à cette commande-là, on a fourni les équipements à l'équipe nationale, donc à la fédération, et donc ils ont pu porter les maillots au match aller comme au match retour. Pour ceux qui ont suivi le match aller, il y a eu un petit incident puisque c'est pas un match CAF, mais c'était un match FIFA pour la Coupe du Monde, et que la numérotation était exigée de 1 à 23 et que nos joueurs avaient l'habitude, parce que c'est autorisé au niveau de la CAF, de porter, quel que soit le numéro, ça pouvait aller même jusqu'à 99. C'est pour ça que vous aviez un Ben Fardou qui portait le 31, un Kassim Abdallah qui pouvait porter le 27, ainsi de suite. Donc au match aller, quand le staff a découvert que cet incident-là, qu'il fallait jusqu'à 23, ils étaient obligés, on va dire, d'aménager les choses, et que c'est au match retour que j'ai pu faire le déplacement et leur ramener des nouveaux maillots floqués pour tout le monde de 1 à 23. Donc les produits ont été livrés, mais malheureusement on n'en a jamais vu, on va dire, la couleur de l'argent concernant la commande. On n'a pas fait état, on n'a pas fait un scandale, on a juste fait un rappel en leur disant que vous n'avez pas signé de convention, vous n'avez pas assez commandé, il faut honorer les commandes que vous faites, tout comme vous honorez les commandes concernant les billets d'avion, concernant le logement, concernant la restauration. Il faut honorer tout le monde, il faut prendre personne de haut. C'est un investissement, c'est des choses, c'est notre sueur, c'est notre travail, c'est notre gagne-pain. Donc, quand vous faites commande, il faut l'honorer. Silence radio, donc il n'y a pas eu de retour. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris qu'ils vont passer chez une autre marque que j'ai appris, c'était Eldera par la suite. Donc, si on m'avait dit que finalement, ils ont eu une marque, ils ont eu peut-être un équipementier qui leur a fourni des équipements de manière gracieuse, etc., je me dis peut-être tant mieux, puisque comme ils n'ont pas signé de convention, ils ne peuvent plus payer les équipements chez Mahana, donc ils vont aller voir un équipementier, comme on le faisait nous, ils ont fait un contrat, ils vont leur fournir gracieusement. Hélas non, ils sont partis acheter les équipements chez Eldera, comme ils auraient pu acheter chez Mahana, comme ils auraient pu acheter chez Adidas ou Nike. Ce qui prouve que quelque part, c'est pas un terme financier qui bloque, c'était un terme de la marque ou de la personne que je suis. Il faut dire la chose, il faut appeler un chat. Peut-être que moi, je dérange parce que j'ai des prises de position, parce que je dis ce que je pense sur certaines choses, sur ce qui se passe actuellement au niveau de la fédération, qui, à mon avis, n'est pas normal. Donc, ça peut être une cause, ça peut être une raison, mais quelles que soient les raisons et quelle que soit la volonté de changer d'équipement, je pense qu'il faut quand même honorer toujours les engagements, tout comme nous, on a pu honorer nos engagements à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas ce que demain sera fait. S'ils vont continuer avec Eldera, s'ils vont aller chez notre équipementier, s'ils vont revenir chez Mana, Wallahu alam. Ça, je ne sais pas, parce que comme je vous l'ai dit, je n'ai pas d'échange à ce niveau-là. Les choses vont peut-être se décanter dans les semaines à venir. Mais quoi qu'il advienne, on ne pourra pas nous travailler sans qu'il n'y ait de contrat, sans qu'il n'y ait d'engagement, pour que chacun puisse respecter ces engagements-là à ce niveau-là, parce que nous sommes encore des hommes et que derrière, nous sommes soumis à la volonté de Dieu, on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc voilà, en tout cas, quoi qu'il arrive, les amis, nous devons toujours être derrière l'équipe nationale, puisque c'est notre équipe, c'est notre richesse, c'est notre fierté à tous. Nous devons les soutenir, parce que même si beaucoup parmi vous sont déçus que l'équipe n'a pas pu porter du Mana, je pense que les premiers déçus ont été les joueurs, et ils ont fait preuve d'un très grand professionnalisme. Il faut
leur retourner ça, il faut leur remercier. Ils ont fait une preuve d'un très grand professionnalisme parce qu'ils ont défendu le pays avant de défendre, on veut dire, la marque, machin, etc. Non, ils ont défendu d'abord le pays parce que c'est l'honneur du pays. Vous, moi, demain, quand nous allons aller dans nos bureaux, quand nous allons trouver les amis, quand on va être fiers, on ne va pas dire « Ah, vous avez vu le maillot qu'il a porté ?» Ça va être secondaire, ça va être le truc de bistrot. Mais ce que nous allons dire avec fierté, c'est « Vous avez vu laisser la cante, vous avez vu la victoire qu'on a eue contre la Guinée, qui est top 100 ?» Voilà ce qu'on va dire. Voilà ce qui est nécessaire, ce qui est important, c'est que nous soutenons, que la fédération soutienne, que l'État soutienne, que nous, supporters, nous soutenons notre équipe nationale pour le bien de notre pays. Après, chacun de nous a des convictions, a des valeurs, a la manière de dire les choses, de penser, ça peut plaire, ne pas plaire. Personne n'est parfait, personne n'est infaillible. Nous sommes tous voilà, des pauvres pêcheurs, on peut faire des erreurs, ça arrive à tout le monde, mais nous ne devons pas, on va dire, condamner notre équipe nationale parce qu'ils ont choisi telle équipementier. Ce que nous devons, c'est permettre à ce que les choses se professionnalisent et que si demain ils doivent passer chez notre équipementier, c'est de prier pour que les choses puissent être meilleures, que le temps soit toujours meilleur que ce qu'on a laissé, que ce que j'ai laissé puisse être meilleur, enfin, ce que j'ai laissé moi puisse être bonifié par ceux qui vont être, pour que ça soit encore meilleur que ce que on a pu laisser. Donc voilà un peu pour revenir sur cette histoire, qu'il ne faut pas y avoir d'animosité, il faut juste respecter les choix qui vont être faits, qui vont être pris. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que simplement, que chacun doit pouvoir toujours respecter ces engagements-là et que nous, on a respecté nos engagements. On entend que la fédération respecte son engagement, mais j'ai pas de doute là-dessus, qu'elle pourra le respecter. Et donc, encourager notre équipe parce qu'elle a un match très important à venir, notamment contre le Togo prochainement. Voilà les amis, j'espère que j'ai été assez clair avec vous. Donc si vous avez des questions sur ça, aussi bien sur le match, sur l'équipementier, sur Mahana, sur les autres que je peux répondre. Donc je répondrai. S'il y a des choses que je ne peux pas répondre, je ne ferai pas celui qui peut répondre alors que je ne sais pas. Donc, je vais regarder s'il y a des... La Jim Mouni, bien sûr que je dérange. Ouais, on peut déranger. Bon, comme là, je dérange parce que là, je ne suis pas chez moi et que les parents ils arrivent à se dire « Mais qu'est-ce qu'il fait? Je compte notre salon avec ses directs, etc. etc. » Donc, salam alaikum. Donc voilà les amis, donc si vous avez des questions, j'essaie de parcourir parce que j'étais un peu long, ça fait peut-être 31 minutes ou un peu plus que je discute. Alors, tac. En tout cas, merci pour vos encouragements à tous. J'ai reçu beaucoup d'encouragements concernant cette histoire, donc merci. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Merci aux joueurs, merci pour votre geste de solidarité qui m'a énormément touché. Voilà, donc la lutte toujours. Alors, Bahati Subira, comment faire pour avoir le maillot Mahana? Alors, jusqu'à maintenant, on avait pas mal de ruptures, puisque comme je vous ai dit, on a dû mettre les moyens que nous avions pour assurer notre engagement auprès de l'équipe nationale. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on ne développait pas forcément le côté marketing, la vente en ligne. Là, on avait une livraison qui était prévue cette semaine, mais elle arrive au début de semaine prochaine. La priorité, c'est d'envoyer à tous ceux qui avaient déjà pris leur pack, qui n'ont pas été encore livrés, il y en a un certain nombre, je crois qu'il doit y avoir une vingtaine, qui n'ont pas encore été livrés de leur package, donc c'est de leur livrer. Et donc en ligne, à partir de la semaine prochaine, il y aura une offre spéciale pour les 4 ans de Mahana Sport et vous pourrez de nouveau acquérir les maillots. Aussi bien celle-ci que les anciens, que la première génération, celle qu'on appelle historique. Donc les maillots, le premier maillot qui sont sortis par rapport au match contre le Ghana. Donc voilà, vous pourrez prochainement les avoir et aussi à Moroni puisqu'on va envoyer à nos partenaires qui sont sur place.
Edia Siana, force à toi, frère Benamir. Merci, barakallahu fik. Merci pour vos encouragements. Que Dieu vous protège aussi et que Dieu nous préserve tous et que nous soyons tous des endurants, Inch'Allah. Merci, hein, je dis encore plein d'encouragements. Merci à vous. Ça fait chaud au cœur d'avoir des encouragements. Même si je sais que mon petit frère Nadim est un peu, Nadimouni est un peu énervé, mais il faut garder son calme. Comme on dit, c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. Dieu nous a inspirés dans cette aventure et continuera à nous inspirer. Vous savez que l'épreuve, c'est quelque chose qui permet de faire grandir sa foi. L'épreuve, c'est quelque chose de très important parce que ça permet réellement de se regarder intérieurement, de se jauger intérieurement, de savoir qui on est réellement à travers cette épreuve-là, de voir les personnes qui nous entourent, de voir aussi la confiance que nous avons, que nous mettons dans notre foi aussi par rapport à ça. Donc sinon, si à chaque fois on devait changer comme une riouette de sens parce que il y a nos intérêts personnels qui sont en jeu, je pense que là on perdrait beaucoup. Donc chaque épreuve que Dieu nous inflige, c'est souvent pour notre bien. Il faut que nous ayons suffisamment de recul et de patience pour pouvoir en tirer l'essence même de cette épreuve-là. Donc, mais nous devons toujours garder confiance, garder la foi, garder nos valeurs et être à l'écoute des personnes qui nous conseillent en bien pour pouvoir essayer de continuer à aller droit parce que personne n'est infaillible. Certains parfois veulent me mettre sur un piédestal, mais je suis un pécheur comme nous tous, que je faillis, je ne suis pas infaillible, je mène des luttes comme vous pouvez mener des luttes. Ce que Dieu a mis en moi n'est pas forcément la même chose que ce que Dieu a mis en vous. Ça peut être plus important, moins important. Donc, on ne peut pas se juger par rapport à ce qu'on fait. On doit se juger nous-mêmes par rapport aux capacités qui sont les nôtres. C'est en cela aussi que je me retrouve dans le sport, que je me retrouve dans les valeurs, notamment de l'endurance, parce qu'il n'y a que dans les efforts au quotidien qu'on finit par avoir des résultats. Donc, voilà les amis. Alors, j'aimerais savoir, j'aimerais savoir, non, c'est Seif Foukoun qui dit j'aimerais savoir si c'est possible d'avoir un maillot de Selakant à Madagascar avec le nom de Ben 31. Et oui, c'est possible. On livre partout Seif Foukoun. Vous pourrez commander directement sur le site. Et si vous ne pouvez pas, ben, vous pouvez nous écrire en privé dans la page de Mahana et on pourra vous livrer, Inch'Allah. Abdullahi Ahmad Saïd nous dit on a l'habitude de voir le sponsor de la Fédé dans les maillots d'entraînement et que fait la fédération avec Eldera. Donc quand vous voyez les maillots d'entraînement avec les sponsors, comme je vous le dis, ces sponsors-là, c'est ce qui nous aide nous à Mahana de pouvoir tenir nos engagements. Quand on va voir Vidier Import, quand on a la fondation Soprano, ainsi de suite. Quand on a par exemple Carrefour des Îles. Donc tout ça, donc ce sont les équipements, ce sont des partenaires que nous allons ensuite, une fois qu'on sait qu'on a une convention, on a un partenariat, on va les démarcher pour que c'est eux qui prennent, on va dire, financièrement en charge après les équipements que nous allons fournir à l'équipe nationale. Donc c'est pour ça que vous les voyez apparaître, puisque dans les matchs, sur les tenues de match, il est interdit pour les équipes nationales, contrairement au basket, d'avoir des sponsors. Donc on peut les mettre que sur le terrain d'entraînement. Sur l'équipementier Eldera, et alors, donc, je me permets de faire un petit jeu de mots humoristique. Espérons que ce nouvel équipementier aidera, bon ça va, c'est tiré par le cheveu, mais aidera l'équipe à aller de l'avant encore, parce que c'est le plus important. C'est ce nouvel équipementier, comme je vous dis, il n'y a pas de contrat dessus. Donc, c'est un achat qu'on fait. Donc, je ne sais pas encore ce qui va se développer. Si finalement, il y a un contrat qui va être signé avec la fédération en âme, ça je ne sais pas. Mais voilà pourquoi il n'y a pas encore les sponsors dessus. Prendre encore une ou deux questions. Fahad Saïd Benamir, j'ai vu sur le match U17 qu'ils sont en équipement Mahana. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi ça fait mal avec Eldera? Alors, les U17 sont avec des équipements Mahana, mais contrefaits.
Donc, c'est des maillots contrefaits, c'est pas des maillots officiels que nous avons livrés. On aurait aimé, c'était pour parler, on avait échangé là-dessus. Il y avait une commande qui devait être faite dans le cadre de la convention, dans le cadre de partenariat. Mais voilà, ça n'a pas été fait et ça fait toujours mal de voir que c'est notre propre maison mère qui finalement joue le jeu de la contrefaçon parce que c'est désagréable, ça met un coup moral, ça enlève tous les efforts qu'on met derrière parce que quand on développe un maillot, il y a bien sûr derrière des graphistes, des designers, il y a des modélistes, et ensuite la fabrication, donc tout ça. Donc c'est quand on fait de la contrefaçon, que ce soit pour Mana ou pour d'autres, c'est tout un travail derrière qu'on anéantit. Donc je supplie les autorités de lutter contre ça parce que c'est la richesse, c'est de la richesse qu'on tue. Et donc voilà, donc les U17 ont joué avec l'équipement, avec la marque Mana, mais des maillots contrefaits. Je sais que le staff n'y est pour rien, que les joueurs n'y sont pour rien. Mais voilà, donc il faut que cela change parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Aujourd'hui, c'est nous, mais demain, ça peut être vous. Demain, nous, moi, j'ai été inspiré comme je peux peut-être inspirer d'autres. Demain, si c'est un autre équipementier qui vient, qui est inspiré, que c'est un jeune comorien qui vient, je ne pense pas qu'il sera heureux de savoir que ces maillots sont contrefaits à volo et que malheureusement, ceux qui doivent lutter contre ça, c'est eux qui aident. Voilà les amis, je pense que j'ai répondu un peu à toutes vos questions. Alors, Abdullah, donc comptez-vous porter plainte contre la fédération pour n'avoir pas honoré son engagement? Je pense qu'il y a le temps, de l'échange, de la discussion. Je sais qu'en ce moment, la fédération sont dans une sorte de tourmente. Il y a des élections qui vont avoir lieu. Je ne suis pas là pour leur mettre la pression, pour leur mettre dans des difficultés. Je sais qu'ils ont un engagement, qu'ils ont pris ils ont acheté des équipements que nous avons livrés. Donc à ce moment-là, je pense qu'en toute personne intelligente, nous avons échangé, nous allons discuter, nous allons nous écrire pour que cet engagement-là soit tenu. Et si d'aventure, nous devons continuer l'aventure ensemble, ben, il y aura une nouvelle convention. Mais si les choses ne sont pas rentrées dans les règles, bien sûr, ben, on ne sera pas justice nous-mêmes, on ira chercher les autorités compétentes, que ce soit au niveau local, au niveau international, pour que chacun puisse tenir ses engagements, car il y a des documents, il y a des signatures, il y a des devis, il y a les équipements qui sont là. Et donc, mais je ne m'en fais pas là-dessus. Je pense que c'est quelque chose de passager. Il faut être patient dans la vie. Donc, on va patienter, Inch'Allah. On va faire le rappel. On va leur envoyer un nouveau rappel et ensuite, je pense que les choses entreront dans l'ordre. Si ce n'est pas le cas, oui, on fera le nécessaire. On prendra toutes les options possibles et légales, pour pouvoir acquérir nos droits. Voilà les amis, je m'arrête là pour cet échange. Alors, Fit Sagesse, salam alaikum mon frérot, je sais que tu fais partie de ceux qui n'ont pas encore reçu leur package au niveau du test. Je le recevrai bientôt et je tiens encore à nous excuser pour ce retard. Mais vous allez vraiment les recevoir et on fera aussi un effort là-dessus. Alors, qu'en est-il du soutien de Mana aux autres clubs locaux? Alors, il n'y a pas que les clubs locaux. Bon, alhamdoulilah, on a à peu près une dizaine de clubs qui nous ont sollicité pour pouvoir les vêtir, dont Jassem, Elan, pour ne citer que, mais aussi en jouant à Moili, mais aussi des équipes en France. On a même une équipe nationale qui nous a contactés, 2 équipes. On est en pourparlers pour ça, donc il y a 2 équipes nationales qui nous ont contactés pour pouvoir les vêtir. On est en train d'échanger, ça prend un peu de temps, ça ne sera pas peut-être pour cette année, mais peut-être pour l'année prochaine, parce qu'il faut qu'on se rencontre, il faut que je me déplace, il faut que j'aille dans ces pays, il faut que je leur présente notre business plan et tout ce qu'on fait. Mais alhamdoulilah, la marque est respectée. Et donc voilà, avec les clubs, nous allons faire le maximum. On a un peu de retard là-dessus par rapport à tout ce qui nous est arrivé. Mais les clubs vont recevoir leur package. Très prochainement, on va mettre en ligne tous les clubs qui nous ont sollicité. Et pareil avec les clubs, on va signer des conventions pour que les choses soient assez cadrées et soient assez respectées, sachant qu'on fait le maximum, pareil, pour faire en sorte que les clubs n'aient pas à sortir d'argent pour leurs équipements. Donc, si vous êtes une entreprise qui veut soutenir une équipe, vous pouvez devenir sponsor d'une équipe locale et à ce moment-là, votre sponsor, c'est le sponsor qui permettra d'habiller gracieusement nos équipes locaux
nous aussi, on peut chercher des sponsors pour vous. Donc, n'hésitez pas à nous contacter là-dessus. Voilà les gars, j'ai les amis, les frères, mes sœurs. C'est fait un plaisir de pouvoir échanger avec vous. J'espère que j'étais clair. Ça a été un peu long. C'est indirect. Ça fait 45 minutes qu'on est ensemble. Je suis désolé pour ceux notamment qui n'ont pas la connexion aussi fluide ou dans les pays où c'est gratuit et autres. Mais voilà, il faut parfois prendre un peu de temps pour éclaircir les choses. Et je pense que même avec ce temps, certaines personnes, peut-être, c'est pas clair pour eux. Si je peux, je répondrai dans les commentaires. Mais sinon, voilà, l'essentiel a été dit. Il n'y a pas de conflit. Les gens peuvent faire leur choix comme bon leur semble, mais il faut tenir les engagements. Voilà un peu le mot de la fin. Et toujours, Veripia les gars. Voilà, ma salam les amis. Vous avez le salam de Maman Amir qui vous salue tous et toutes. Donc voilà, je vous dis à très bientôt depuis la house de Maman Amir. Ma salam, que la paix soit sur vous. Ah, le direct ne veut pas s'arrêter. Ah.